Et pour réduire les gaz à effet de serre, on avance souvent les énergies renouvelables. En France, l'objectif était d'atteindre les 23% de la production d'ici 2020. Nous en sommes encore très loin, même si les grands projets existent. Bientôt, de gigantesques éoliennes seront installées au large de nos côtes. Elles sont actuellement en construction à Cherbourg, une usine absolument hors norme que nous font visiter ce soir Garance Pardigon et Léa Caboche. À l'heure actuelle, vous ne pouvez les voir qu'en images de synthèse. Les éoliennes les plus grandes de l'histoire, avec des pales surdimensionnées pour capter les vents marins les plus forts. Un défi technique que cette usine française tente de relever près de Cherbourg. Voici le fruit de 2 ans de travail, une pale de 107 mètres de long, la longueur d'un terrain de football. Quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit je veux en être parce que c'est innovant, c'est gigantesque. 300 personnes travaillent dans cette usine, elle aussi atteinte de gigantisme. 260 mètres de long, du sur-mesure pour fabriquer les pales de l'éolienne. Tous les outils ont en fait été adaptés à leur mensuration hors norme. C'est un moule unique qui a été conçu uniquement pour la plus grande pale du monde, la 107 mètres. Et on vient simplement habiller ce moule de couches de fibres. Une étape aussi délicate que laborieuse. Il faut 2 semaines pour mouler chaque face de la pale. Il y en a 2 à assembler. Elles doivent être parfaitement identiques. Sinon, il faut tout recommencer. Alors, les salariés s'entraînent. Et du coup, là, tu as la résine qui arrive un peu vite. Un savoir-faire qu'il faut acquérir rapidement car les carnets de commandes sont pleins. 1200 pales à fournir d'ici 5 ans pour équiper les parcs éoliens de toute l'Europe. Une fois les différentes parties assemblées, cette éolienne fait 260 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du 3e étage de la Tour Eiffel. C'est ce qui explique ses performances. Elle est 3 fois plus puissante qu'une éolienne terrestre classique. Un seul de ces mastodontes peut alimenter en énergie une ville comme Vesoul et ses 16 000 habitants. Mais pour ça, il doit être installé à un endroit bien précis. Ce sont des éoliennes qui sont positionnées en mer et qui vont permettre de profiter des vents marins qui ne se heurtent pas à des reliefs, donc une production beaucoup plus stable. Les pales sont directement expédiées de l'usine par la mer, livrées en bateau aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. Pas de commande française pour le moment. Le premier parc en mer de l'Hexagone sera équipé de plus petits engins, comme ceux que vous apercevez ici. Mis en service en 2022 au large de Saint-Nazaire.